Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Pas content, mais alors pas content du tout, Monseigneur Di Falco, et il le fait savoir. Chaque semaine, il livre un billet d'humeur sur le site du magazine L'Express et à chaque fois, il reçoit des dizaines de mails. Et des personnes lui reprochent de ne pas respecter la laïcité en prenant trop régulièrement la parole. Écoutez sa réponse avec beaucoup d'humour. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous feriez mieux de vous occuper de vos ouailles. Votre regard est biaisé de par votre religion. Nous sommes dans un pays laïque, alors laissez-nous tranquilles avec vos histoires. Au regard de ces quelques interpellations parmi tant d'autres qui me parviennent régulièrement à la suite de ces chroniques, je me demande parfois si le droit, cette liberté d'expression, n'est réservé qu'aux non-croyants. Alors, au risque de faire peur à certains, je dois vous dire que les croyants font partie à part entière de la société et sont partout autour de vous. Votre boulanger est peut-être croyant, votre voisin fréquente peut-être l'église, la mosquée ou la synagogue, le journaliste que vous lisez ou regardez dans les médias, le banquier à qui vous avez confié votre argent. J'ai presque des frissons quand je pense que votre médecin récite peut-être une prière le matin ou le soir, ou que le maire ou le député que vous avez élu s'est marié à l'église. Coup de gueule encore avec celui des commerçants du col de l'Arche. Il y a quelques semaines, Pierre Méhoud, le maire de Vars, évoquait le sujet sur d'ici Télé, puisque le col est toujours fermé à la circulation. Alors si dans la vallée de l'Ubaye, pour certains habitants, ils sont plutôt contents de ne plus voir passer les camions, les commerçants, eux, en ont ras-le-bol. Vous les entendrez dans le journal. Passons tout de suite à la prostitution. On vous l'évoquait il y a quelques mois maintenant, de jeunes femmes d'origine bulgare proposaient des passes à côté de la gare de Gap. Aujourd'hui, elles donnent carrément rendez-vous aux clients dans un hôtel à Gap via un site d'Escort Girl. Tout autre sujet maintenant, J-4 avant les JO de Sochi. Charlotte Banks, Coralie Hug, Alizé Baron, Pierre Voltier, mais aussi Stéphanie Jouffreau qui est d'Orsières. Elle représentera le Chili. Il y aura beaucoup de hauts alpins, et comme Gilles Brognier également, originaire de la Bâtie-Neuve, qui entraîne l'équipe de France masculine, et bien sûr Benjamin Melchion qui lui s'occupe des filles. Vous entendrez son papa tout à l'heure. Allez, tout de suite, on passe à l'actualité du week-end. Vous avez manqué l'actualité d'ici, c'est le retour actu avec Clara Lolstis. Ce week-end, il y a eu de la neige et en quantité, comme dans le Dévoluy où il est tombé 80 cm de poudreuse. Le maire Jean-Marie Bernard a été un des premiers à la tester. Avec cette neige, on peut profiter pleinement des animations dans le Dévoluy. Cette année, par exemple, la clientèle va pouvoir s'adonner au ski joring, aux chiens de traîneau, aux snake glisse. Et puis, on a une patinoire maintenant sur le front de neige à Super Dévoluy. Donc, tout ça contribue à l'animation de la station et puis au confort des vacanciers. De la neige, oui, mais peu de touristes dans certaines stations où le mois de janvier a été rude. Les vacances de février sont vivement attendues, notamment à Serre-Chevalier où le début d'année a été timide. La période de janvier, c'est historique. Il est évident que dans toutes les stations de sport d'hiver de France, c'est la période la plus creuse de la saison d'hiver. On est tous les uns et les autres organisés avec cette période plus creuse, même si on aimerait bien tous avoir un petit peu plus de monde. Mais on est en train de travailler en collaboration avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier pour essayer de trouver des événements qu'on pourrait mettre avec une récurrence, de façon à pouvoir participer et avoir des animations permanentes pour pouvoir faire venir de nouveaux clients pour remplir les périodes un petit peu plus creuses. On a un décalage qui devient de plus en plus pénalisant lorsqu'on est en station de sport d'hiver, puisque les vacances scolaires se terminent début janvier. Ensuite, on avait une période creuse, c'est vrai, que rencontrent malheureusement toutes les stations parce qu'on est tributaire, surtout quand c'est une station familiale et sportive comme Serre-Chevalier. Donc les enfants sont en âge scolaire et de ce fait, les parents ne peuvent reprendre les vacances de Noël, la première semaine de janvier et les 4 semaines de février. Et malheureusement, peu de clients à notre grand désespoir quand même, parce qu'on est là pour faire une saison de 4 mois et qui se raccourcit malheureusement sur 2 mois. Les vacances ont été correctes. L'année dernière exceptionnelle, cette année je vais dire correcte. Là en janvier, on a le temps, j'en profite. Vous voyez, je suis en tenue de ski, donc il n'y a pas grand monde dans les magasins malheureusement. Il y a un petit peu d'étrangers, pas assez à mon goût. D'autres stations qui ont peu de neige ont beaucoup d'étrangers. Donc je pense que c'est peut-être sur ce marché-là qu'il faut aller voir. Maintenant, on prend notre mal en patience et on espère que les vacances de février seront bonnes. Par rapport à l'année dernière, je vais dire qu'on fait bien 20% de moins. L'année dernière, sur le mois de janvier, qui n'était pas un super mois déjà, donc c'est vrai que c'est difficile.
Il y avait de l'animation sur les pistes ce week-end, notamment à Réallon. Le SF Ski Tour a réuni samedi 160 jeunes du département pour une compétition. Olivier Lelon, entraîneur au ski club Réallon, est convaincu de l'utilité de cette course. C'est un circuit, on va dire, secondaire pour les gens qui sont plus qualifiés pour les CRJ départementaux. Et c'est ouvert à plusieurs publics différents, les publics des ski clubs ESF, des ski clubs normaux et aussi des cours ESF. Donc c'est relativement sympa de pouvoir proposer un mélange des catégories comme ça et des publics différents. Et puis c'est un bon présentoir pour montrer au public ce qu'on fait, notre travail, et puis essayer de rapprocher un peu les compétiteurs et les non-compétiteurs permanents. Du sport ce week-end, mais aussi des animations plus calmes comme la dictée occitane à Gap, une dictée en langue occitane pour ceux qui savent encore la parler et l'écrire. Et puis il y avait les traditionnels lotos comme celui de l'amicale des pompiers de Chorges. Alors certains ont été plus chanceux que d'autres. Petit tour dans la salle des fêtes. Je ne gagnais pas grand-chose cette année, c'est une mauvaise année. Rien. Rien. Oh, j'ai jamais rien gagné. Tu vas gagner quoi? Un camion pompier. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Le projet de loi sur la famille repoussé à 2015. Le gouvernement a également affirmé son opposition à tout amendement sur la procréation médicalement assistée. Il s'agissait de la principale inquiétude dans les rangs de la Manif pour tous, qui a réuni au moins 100 000 personnes dimanche à Paris et à Lyon. Le président ukrainien a repris le travail à Kiev après un congé maladie de 4 jours. Viktor Yanukovych va devoir mettre en place un nouveau gouvernement après la démission de son Premier ministre. L'Union européenne prépare de son côté une importante aide économique au pays. Il s'agira d'une solution de rechange à l'aide de Moscou, qui a proposé 15 milliards de crédits et une réduction sensible du prix du gaz. L'humoriste français controversé Dieudonné indésirable sur le sol britannique. Il fait l'objet d'une mesure d'exclusion, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Dieudonné avait annoncé par voie de presse qu'il comptait venir à Londres pour soutenir Nicolas Anelka. Le footballeur risque une suspension de 5 matchs si la fédération anglaise le juge coupable d'avoir eu une conduite incorrecte en réalisant sa quenelle après avoir marqué un but. La fortune de Nelson Mandela évaluée à 4,1 millions de dollars. L'ancien président de l'Afrique du Sud a légué son argent à d'anciennes écoles qu'il a fréquentées, ainsi qu'à l'ANC, son parti, pour faire la promotion des principes de réconciliation. La famille Mandela, qui s'était longuement déchirée sur son héritage, se partagera ses 3 propriétés. La Libération, un Pablo Picasso intime à la plage ou encore des stars hollywoodiennes. Le photojournaliste Robert Capa se dévoile à New York. 130 photos couleurs prises de 1941 à 1954 sont exposées pour la première fois au Centre international de la photographie. Connu pour ses clichés en noir et blanc, la couleur révèle un aspect plus moderne du photographe hongrois. L'actu d'ici est d'ailleurs à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr